Alors, c'est parti. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue sur le podcast Action Passion avec Maxime Noël. Donc, aujourd'hui, en fait, je suis avec Christelle, qui est ma toute première invitée, toute première entrevue, en fait, sur cette chaîne de podcast. Donc, je suis vraiment reconnaissante, super contente d'avoir Christelle avec moi aujourd'hui. C'est vraiment super. Donc, Christelle, en fait, c'est une coach qui connaît plusieurs techniques, qui a un bon bagage d'outils pour aider les gens, mais qui fait du coaching, surtout avec les techniques de FT, de PNL et bien d'autres qu'elle va venir bonifier un peu plus tard dans l'entrevue aujourd'hui. Donc, ce qu'on va parler, en gros, c'est un peu de son parcours, de son histoire, donc pour apprendre à mieux la connaître, mieux comprendre aussi d'où qu'elle vient, pourquoi elle fait maintenant du coaching, qu'est-ce qui l'a amené jusque-là et quelles ressources elle a pu bien utiliser pour se rendre où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'elle a appris de toute son histoire jusqu'à maintenant. Donc, Christelle, bienvenue! Merci déjà de m'accueillir sur ta chaîne. Je suis vraiment contente de faire cette interview. Et en plus, je suis ta première invitée, c'est un grand événement. Exact. Ouais, non, c'est ça, on va s'en souvenir. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir prêté au jeu. Puis, il faut se dire, en fait, Christelle et moi, on s'est connus, on va dire ça comme ça, sur Instagram. Donc, on s'est parlé à ce moment-là. On n'est pas on va dire, on s'est connus sans nécessairement prolonger la relation jusque-là. On commence à se connaître maintenant, en fait, dès aujourd'hui. On a une conversation avant de commencer l'entrevue, en fait, pour apprendre à mieux se connaître. Mais, je veux dire, un peu comme j'ai mentionné au début, c'était pour moi comme un peu une intuition d'aller vers elle. Son travail m'intéressait, ce qu'elle partageait sur les réseaux m'intéressait beaucoup, ça venait me parler, puis ça parle à beaucoup d'autres aussi, donc j'ai senti en fait l'appel de venir l'interviewer, puis d'en apprendre un peu plus sur elle. Donc, merci encore d'être là. Puis j'aimerais te poser comme première question pour te laisser parler, en fait, de qui es-tu, Christelle? C'est quoi ton parcours? Peux-tu m'en dire un peu plus sur toi? Alors oui, je vais me présenter. Déjà, oui, comme elle l'a dit, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de points communs et qu'on dégage une énergie, qu'on est pas mal sur la même longueur d'onde et même au niveau des centres d'intérêt. Vous allez le voir pendant l'interview, je vais me dévoiler. Sûrement que vous la connaissez déjà. Alors, donc du coup, je suis plus connue sous le nom de Christelle Joy Coaching, surtout sur Instagram. Et du coup, je suis coach de vie, donc en développement personnel et praticienne dans différentes techniques, mieux-être, donc principalement la gestion des émotions, le fait de transformer ses pensées négatives et de gagner aussi confiance en soi. Donc voilà, tout ce qui est du mieux-être, du développement personnel. Et j'adore aussi tout ce qui est un petit peu spirituel, etc. Oui. Et du coup, comme tu disais avant, j'ai différentes techniques et c'est ça que j'adore dans mon coaching aussi, c'est que c'est vraiment des outils concrets qui permettent vraiment de transformer la problématique interne des gens. Et voilà, j'adore. Je suis passionnée. C'est quoi justement les techniques, l'ensemble, si tu veux faire un petit résumé, là, des techniques que toi tu utilises dans ton coaching présentement? Alors, donc déjà, j'utilise toutes les techniques de coaching, donc de questionnement, de prise de conscience, les 5 blessures aussi pour mieux comprendre et mieux s'accepter. Oui. J'utilise aussi des techniques donc de PNL d'ancrage pour développer des ressources positives, comme par exemple la confiance en soi, l'amour de soi, la motivation, la paix intérieure, etc. J'utilise aussi, ça c'est une de mes techniques préférées, c'est, à ton avis? Mais de FT? Yes! J'en parle tout le temps, mes abonnés, ils sont à fond dans le... Donc, c'est l'EFT, donc ça veut dire Emotional Freedom Technique. C'est une technique donc de libération émotionnelle qui se base sur la médecine traditionnelle chinoise et qui permet vraiment de reprendre le contrôle sur soi, sur ses émotions, de se libérer de certains blocages, de certains souvenirs aussi négatifs du passé, de certaines émotions pesantes, c'est vraiment, on peut presque tout faire avec l'EFT. Toutes ces problématiques internes, on peut les déprogrammer émotionnellement en fait. Et c'est une technique plutôt psychocorporelle. Donc c'est pas que du dialogue. En même temps qu'on va activer la problématique, on va stimuler différents points d'acupuncture
Oui, puis ça, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Puis c'est vrai parce que en fait, c'est sûr que la première fois que j'ai vu ton profil, c'est la chose qui m'avait attirée parce que j'en connais pas des milliers de personnes qui font ça. C'est pas quelque chose que je vois régulier ou les gens parlent moins, je dirais ça comme ça, parce que c'est comme il y en a qui font de la PNL, mais c'est pas mentionné de prime abord lorsque tu leur fais la conversation ou lorsqu'ils parlent de leur coaching, tandis que toi, même chose un peu comme moi, tu mets le FT vraiment de l'avant, c'est quelque chose que tu utilises beaucoup. Et même pour moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai découvert je dirais l'année passée, que je m'avais commencé à m'informer. C'est de commencer quoi? Ah oui, c'est sur YouTube. J'avais vu des vidéos là-dessus sur du tapping. Au début, tu sais, je l'avais en anglais tapping, puis j'ai vu c'est EFT. Bon, j'ai comme développé un peu là-dessus. J'ai dit, ah, c'est intéressant. Puis par moi-même, j'en ai fait un peu. Puis je trouvais comme, wow, c'est beau le lien fait, comme tu viens de mentionner, entre le corps et l'esprit, un peu de relier les deux ensemble pour libérer des émotions. Donc ça, je trouvais ça vraiment super et c'est vraiment cool que tu fasses ça. Ouais, et ça, le fait de stimuler ces points d'acupuncture, ça permet vraiment de débloquer certaines choses, certains comportements qu'on n'arrive pas à faire, les blocages, et on se sent super bien aussi après une séance d'EFT parce que ça fait circuler l'énergie aussi correctement dans le corps. C'est vraiment intéressant comme technique et c'est de plus en plus connu. Exact, oui, Et c'est vraiment voilà. fascinant pour vrai. Puis j'aimerais savoir, Christelle, qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivée à bon, vouloir développer toutes ces techniques, vouloir faire du coaching? C'est quoi un peu ton histoire par rapport à tout ça? Alors, mon histoire. Donc, il y a environ 5 ans, j'ai fait 2 dépressions, dépression. Et c'était principalement dû à un grand mal-être intérieur parce que j'étais pas du tout bien dans ma peau, j'étais assez timide, j'étais pas vraiment. J'étais très renfermée, j'étais souvent rejetée, on me faisait souvent des blagues, on se moquait souvent, etc. J'étais vraiment pas du tout comme aujourd'hui. Et en fait, à chaque fois, c'était ces mêmes situations relationnelles là où j'étais pas bien dans ma peau et du coup, ça se reflétait dans mes relations, dans les comportements des gens avec moi et je me sentais vraiment rejetée et pas aimée, pas reconnue. En plus, j'étais hyper fragile au regard, au jugement des autres et tout. Et quand je changeais d'établissement, comme par hasard, ça se reproduisait Mhm. c'était la même chose. Mhm. Jusqu'au jour où, donc, d'abord, j'ai commencé à faire des thérapies plutôt classiques, avec des psychologues plutôt classiques, des psychiatres. Mhm. Ça m'aidait d'un certain côté, mais je trouvais que ça allait pas assez en profondeur dans la transformation, en fait. Surtout que j'ai des parents qui sont dans le développement personnel et dans la Ok. spiritualité aussi, donc je savais quand même d'un certain côté qu'il y avait quelque chose de plus grand qui était possible. Quelque chose de différent qu'on parle. Oui, 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 c'est intéressant. Ouais, et Mhm. je trouvais que c'était trop en surface. Pour moi, après, je critique pas, il y a beaucoup d'avantages aussi à ça, mais il y a des limites aussi. En tout cas, moi, ça me faisait pas vibrer. OK. Du coup, un jour, par hasard, je suis tombée sur une thérapeute qui était plutôt justement, bon, c'était une psychologue, mais coach aussi, et qui justement était à fond dans l'approche écoute ton corps de Lise Bourbeau, dans la spiritualité, le développement personnel et des techniques. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, donc, j'ai fait un travail avec elle pendant plusieurs années même, et parce que ça me passionnait et parce que je voyais vraiment qu'en travaillant sur moi, Mhm. et ben, mon extérieur se transformait, les gens se comportaient différemment avec moi, je n'attirais plus le même type de comportement, de situation et tout. OK. Alors qu'avant, Vraiment je fait pensais pas que l'exercice c'était avec possible. les deux. Ah, c'est bon, c'est intéressant de voir justement que les approches avec les techniques spécifiques ont directement eu un impact avec le monde externe pour toi. C'est quoi si je peux te demander, les techniques au début? Elle, qu'est-ce qu'elle utilisait avec toi? Alors justement, elle utilisait certaines. Ah d'ailleurs, je ne l'ai pas dit quand je parlais de mes techniques, j'ai pas pu tout dire, je crois. Mais Oui, il y a une technique que je dis justement qui fait partie, qui est inspirée vraiment de l'approche Écoute ton corps de Lise Bourbeau. C'est vraiment une technique pour lâcher prise sur certaines tensions mentales ou émotionnelles, certains blocages, certaines peurs. Et c'est pour vraiment communiquer avec sa voix intérieure. Et enfin bref, elle m'a fait cette technique, elle m'a fait d'autres techniques, plutôt tout ce qui est aussi de transformer.
les pensées que j'avais sur moi, Mhm. parce que j'avais beaucoup de pensées de dévalorisation, etc. Je me sentais vraiment inférieure aux autres. Et comme par hasard, du coup, l'extérieur me renvoyait ça. Mhm. Que quand on pense à un truc, on a tendance à le voir et à Tout à fait. attirer ça. Je pense vraiment qu'on crée sa réalité. Ah, c'est bien. Je pense Oui, que toi aussi. exactement ce que j'étais en train de me dire, c'est exactement ça. Ce qu'on voit à l'interne, mais on le crée à l'externe aussi. Veut pas se Ouais, répéter, ouais. que en fonction des pensées qu'on a, des souvenirs aussi qui n'ont pas été traités, par exemple, ou de certaines ouais, expériences et de notre amour de nous-mêmes, etc., on va percevoir le monde différemment, on va vivre d'autres expériences, etc. C'est vraiment l'amalgame de toutes ces perceptions-là, autant de soi que les autres et de ce qu'on a vécu, qui va se refléter dans notre réalité, puis qui va en fait décrire notre réalité, veut pas. Puis comme tu as dit au début, ça crée un cercle vicieux à la longue, parce que si on continue de penser comme ça, puis avoir les choses de la même façon, c'est ce qui va rester aussi devant nous, qu'est-ce qui va se refléter dans les relations, dans les situations. Donc, ouais, c'est un bel exemple pour ça. Puis, Mm. toi, après justement les techniques, après avoir justement passer du temps avec cette personne-là. Comment elle s'appelait, ta coach? Elle s'appelait Emeline. Émilie? Je la porte dans mon cœur. Ah, super. C'est vraiment grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui, que je suis coach. Si j'avais pas rencontré cette personne-là, c'est l'univers qui me l'a mis sur ma route. Vraiment, quand j'ai commencé, parce qu'attends, j'ai pas fini du coup de Oui, te raconter mon parcours, bien sûr. mais vraiment à l'époque, quand j'étais vraiment dans la déprime, la dépression, je pensais pas en fait que c'était possible de résoudre ces problématiques externes et de et je pensais pas qu'en travaillant sur moi, ça pouvait avoir autant d'impact. J'en étais pas consciente en fait. Et je Mhm. pense qu'il y a plein de gens qui encore en sont pas conscients. Et donc du coup, ça m'a vraiment fait prendre conscience de ça. J'ai travaillé sur moi longtemps, je suis devenue passionnée. Je l'ai appliqué au quotidien aussi, certaines routines matinales notamment. Mhm. Et donc, alors j'en étais où? Donc voilà, j'ai vraiment vu des résultats et au bout d'un moment, donc j'ai décidé de faire la faculté de psychologie aussi, OK. mais donc c'était en parallèle de cette formation. OK. Et au bout d'un moment, en fait, cette formation me passionnait tellement et j'apprenais tellement, etc. Et alors que dans la faculté de psychologie, c'était beaucoup trop théorique et ils n'étaient pas du tout ouverts au développement personnel, etc. OK. Ça m'intéressait vraiment de moins en moins. J'avais de moins en moins envie d'être là-dedans. Donc, du coup, j'ai suivi une formation avec cette femme-là qui m'a sortie de dépression. Mhm. C'est beau symboliquement. Oui, vraiment, Et oui. c'était vraiment enrichissant. Je me suis formée donc pendant environ 2 ans avec elle et j'ai appris plein de choses, plein de techniques, etc. Ensuite, je me suis entraînée donc d'abord en cabinet et OK. ensuite par Skype. Parce qu'en même temps, je développais mon Instagram, mais c'était plutôt une passion en fait. Oui, oui, oui. J'avais jamais pensé travailler sur Instagram à l'époque. Vraiment, C'est ouais. venu comme ça. Et du coup, ta question, c'était quoi déjà? Ben, en fait, de voir l'impact que ça avait eu sur toi, en fait, ta coach, en fait, l'impact qu'elle avait eu après ça sur ton parcours. Oui, et du coup, donc après, donc je me suis entraînée là pendant aussi plusieurs mois, etc. Et au bout d'un moment, quand je sentais que je gagnais confiance et que la maîtrise de mes outils et tout, Mhm. donc j'ai commencé à vraiment avoir envie de faire de ça Enfin bon, déjà avant, j'avais vraiment cet appel et je sentais que c'était vraiment ma mission de vie, que dès que je parle de développement personnel, ça me fait vibrer, que Mhm. je vis pour ça. Je pourrais en faire nuit et jour. Et j'adorais le fait de pouvoir vraiment transmettre ma passion et que ça aide les gens parce que c'est vraiment des techniques qui, Mhm. je trouve, aident beaucoup plus rapidement que les cursus classiques où des fois il faut passer 6 ans en thérapie. Ouais. Que là, Alors que certaines personnes pensent qu'il n'y a que ça qui existe, que les psychologues classiques et tout. que je mets des fois de l'avant aussi par rapport à ça, puis je suis tout à fait d'accord. En soi, comme tu as dit, la psychologie, il n'y a rien à enlever de ça. Je dis, les psychologues, tout ça, font un travail extraordinaire, puis ils ont leur lieu d'être. Par contre, c'est un Ouais, peu différent les types d'approches. Puis comme tu l'as mentionné, par rapport aux psychologues, souvent, ce que je dis, c'est
plus par rapport au pourquoi qu'on est dans une telle situation, ça va répondre à cette question-là, le pourquoi, puis aller explorer par rapport au passé, mais toujours sur cette question-là. Tandis que quand on va dans le coaching, c'est surtout axé sur la solution, axé sur, OK, maintenant que tu es dans cette situation-là, qu'est-ce que tu veux à la place? Vers quoi tu veux aller? Vers quoi tu veux... qu'est-ce que tu désires changer pour arriver à soit un autre résultat ou une autre façon de se comporter, de penser. Donc, c'est vraiment plus axé sur le comment versus le pourquoi. C'est ce qui fait vraiment la grande différence entre les deux, là, souvent. Ouais. Ouais, l'un, c'est plutôt le diagnostic, la compréhension et aussi le fait le dialogue, de pouvoir être écouté, parce qu'il y a beaucoup de dialogue. Alors que l'autre, ouais, je dirais que c'est plus, oui, l'accès solution concrète et transformation, je dirais même. Ouais. D'action concrète, de solution, ouais. amener vers, OK, là, maintenant, qu'est-ce que tu veux par rapport à ça? C'est souvent la question, en tout cas, j'en reviens souvent là-dessus. C'est ça, moi aussi, c'est ma question. Ouais, exact, c'est ça qu'on pense souvent, puis on dit ça en coaching, mais en fait, on passe d'un état présent, l'état que la personne elle est présentement, et versus aller vers un état désiré, qu'est-ce qu'elle veut à la place, qu'est-ce qu'elle aspire à. Donc, c'est vraiment d'amener vers un objectif X, que là, dépendamment des techniques, dépendamment de ce qu'on peut apporter, on va amener vers ces solutions-là, qu'on va aider la personne. Puis, comme tu as dit, tout ça, ça se retrouve déjà à l'intérieur. Tu sais, comme toi, tu as comme vu que c'était possible pour toi de faire les changements dans ton monde externe, mais ça partait tout de toi au début. Fait que c'est ça qui est... Ouais, et je me suis rendu compte que tout était possible, enfin, qu'on pouvait transformer toute problématique, ou la plupart en tout cas des problématiques, que c'était possible de les résoudre en fait. Au lieu de les... J'ai justement fait un post Instagram là-dessus aujourd'hui, je sais pas si tu l'as lu. Non, je ne l'ai pas lu. Que beaucoup de gens pensent que la pensée positive, en fait, ils la vivent en mode je pense pas à mes problèmes, ça va s'arranger, je fuis, je suis un peu aveugle, je me voile la face que tout va bien, etc. Et que moi, je pense qu'au contraire, la pensée positive, c'est d'affronter ces problèmes et d'en s'en servir pour devenir oui, des personnes meilleures. Une des questions que j'aime bien, ça fait partie de l'ancrage justement, quelles qualités, quelles compétences, quelles ressources tu aurais besoin de développer ou quelle libération tu aimerais avoir qui te permettrait de dépasser cette problématique ou de mieux vivre cette problématique. Mais c'est vraiment dans le affronter ces problèmes et s'en servir pour grandir et pour évoluer vers une meilleure version de soi, quoi. C'est pas fuir et dire que tout va bien. Je pense que l'expression, justement, c'est comme de l'autruche, là, de se mettre la tête dans le sable puis de ne pas voir qu'est-ce qui se passe puis d'avoir un peu les œillères comme un cheval, peu importe. Mais non, tout à fait. Ce que tu viens de dire, je trouve ça super intéressant du fait que c'est d'affronter aussi les défis, d'affronter justement certains obstacles, qu'est-ce que tu veux surpasser et les ressources nécessaires pour le faire. Puis, je voulais te demander par rapport à ça, toi, justement, c'est quoi les ressources que tu as générées, utilisées, que tu as eu besoin pour surmonter au niveau de la dépression que tu avais faite, au niveau justement du sentiment que tu étais toujours pris dans un cercle vicieux? C'est quoi les ressources qui sont ressorties de ça pour toi? Tu veux dire ce qui m'a le plus aidé et ce qui m'aide aujourd'hui le plus, c'est ça? Tout à fait. Alors donc déjà, en premier plan, bien sûr, c'est de me faire accompagner donc, par cette personne-là qui, c'était pas du tout comme les personnes classiques et les approches classiques. Déjà, elle avait une approche vraiment intéressante et innovante parce que, mine de rien, c'est assez innovant, ces nouvelles approches, c'est pas encore trop connu. Et elle avait aussi une énergie, un amour, on avait vraiment une connexion, ça j'adorais. Et des techniques. Donc, le fait de me faire accompagner par elle, ça m'a permis de vraiment avancer beaucoup plus rapidement et profondément que juste avec des livres ou des vidéos sur YouTube, etc. Parce qu'elle avait vraiment plus le recul sur ma situation. C'était une approche personnalisée, tu vois. Ouais. Bon, tu comprends vu que tu es dans le coaching. Tout à fait, oui. Et du coup, donc déjà, le fait de me faire accompagner. Ensuite, le fait de quotidiennement travailler, me remettre en question et prendre la responsabilité de ma vie, c'est-à-dire de moi-même cultiver mon bien-être en fait. Et ça passe notamment par des routines matinales. Je ne sais pas si tu en as, toi.
Un peu, mais je te dirais que c'est quelque chose qu'on dirait que j'essaie tout le temps de retravailler parce qu'il y a un moment donné, puis je te dirais, peut-être que tu l'as lu, mais tout se passe avant 8 heures dans The Miracle Morning. Ouais, j'adorais. C'est un des livres qui a vraiment... Littéralement, moi aussi, c'est un de mes premiers livres que je dirais que j'ai lu en développement personnel pour moi. Et ça m'a amené comme toute une autre perspective sur la routine matinale. Je dirais qu'au début, j'étais, on va dire, dans l'extrême de tout de faire par rapport à ce qui était écrit dans le livre. Donc, je l'avais fait pour un certain temps. Puis c'était dans mon temps que je faisais la compétition, un peu comme je t'ai parlé, que j'étais athlète et tout. Donc, c'était super important. Et là, à un moment donné, à cause que j'ai voyagé, en raison que j'ai eu des voyages et autres, ben là, ça a comme changé un peu ma routine et je suis pas revenue parfaitement à ce que je faisais là. Parce que oui, il y avait plein d'effets intéressants, mais j'ai comme dispersé sur ma routine matinale et ma routine du soir, je te dirais. Comme mettons le journaling et tout ça, je fais ça le soir. La lecture aussi, je fais ça le soir. Des fois pendant la journée parce que j'aime juste lire en général. Donc ça, je ne change pas. Mais le matin, ce qui est important pour moi, tu sais, mettons juste de me lever, de bouger un peu, puis de boire de l'eau. Ça, c'est vraiment comme de base, c'est de venir juste réveiller. Certaines affirmations, mais c'est juste comme être plus dans ma tête, très, très posée. Puis le soir, ça revient à poser aussi. Fait que c'est ces moments-là. Toi, c'est On quoi? a vraiment plein de points communs. Ouais. Pareil, moi au début, j'étais hyper stricte et je m'infligeais de le faire sur 45 minutes, etc. Exact. Ouais. Et vraiment, ça a changé énormément la qualité de mes journées, hein. Oui. J'étais plus confiante, j'avais un état d'esprit plus positif, je voyais les situations différemment grâce à ma routine. Et au fur et à mesure, déjà, ça faisait de plus en plus partie de moi, cet état, vu que je le cultive au quotidien. Mais aussi, oui, c'est vrai, comme toi, je suis devenue plus flexible et je faisais des trucs le soir aussi, ou moins, ou voilà. Après, le but c'est d'adapter en fonction de... Exact, de rester flexible. Puis je pense que c'est un bon point parce que je suis quelqu'un, je ne sais pas pour toi, mais je suis quelqu'un qui est très by the book d'habitude, tu sais, qui est comme bon, si c'est comme ça, c'est comme ça, puis je l'essaye à l'extrême, un peu perfectionniste de nature. Donc, je veux que ça soit fait d'une certaine manière. Puis c'est un peu comme ça que j'ai fait mon approche par rapport à ça, à les routines matinales. Puis je me souviens, le temps que j'avais commencé, je devais me lever très tôt. J'avais un job à ce moment-là durant l'été qui faisait en sorte qu'il fallait que je sois au travail avant 7 heures le matin. Donc, il fallait que je me réveille pour 6 heures. Donc, je me levais à 5 heures, ce qui était extrême, pour faire la routine au complet de 1 heure, d'aller aller avec tous les points et de pouvoir me préparer en fait, à puis le partir travailler. Puis ça a duré environ comme presque 2 mois, jusqu'à temps que j'aille justement ma compétition et tout, que là, ça change un peu mon horaire. Mais l'état que ça m'amenait, c'était tellement positif qu'il y avait de quoi qui était important pour moi d'aller rechercher là-dedans malgré que là, encore une fois, je suis un peu plus flexible à la manière de l'amener parce que le quotidien change, je veux dire, la vie arrive, puis il y a des choses qu'on peut garder. Puis le but, c'est d'être flexible, de pouvoir donner un laisser-aller. Mais l'état que ça vient chercher, c'est vraiment un gros plus, littéralement. Ouais. Mais ouais, ça... Moi, je pouvais... Pareil, des fois, c'était carrément bizarre parce que je pouvais plus m'en passer. En fait, j'étais une autre personne grâce à cette routine. Et j'avais... Oui, je passais... C'était vraiment une sorte de drogue à un moment. Mais ça, c'est pas forcément très positif de... Mais bon, au final, j'ai réussi à m'en libérer. Donc... Oui, bien c'est ça. Après un moment donné, c'est comme, OK, comment est-ce que je peux ajuster ça pour que ce soit de quoi qui n'est pas, bon, comme tu dis, addictif nécessairement, que ce soit trop un besoin, qu'on s'accroche trop là-dessus, mais qu'on peut générer au moment qu'on en a le besoin. Je voulais savoir pour toi, c'était justement, c'est quoi ta routine du matin? Ça m'intéresse. Alors, j'ai différentes routines, justement. J'ai pas envie d'être trop stricte dans mes routines. J'ai appris justement à plus m'écouter, mes envies. Oui. Donc, des fois, en ce moment en tout cas, ce que j'adore faire, c'est des étirements. La première chose que je fais le matin, c'est des étirements de yoga, notamment la salutation au soleil, tu connais? Mhm. Après, je l'adapte à ma sauce, hein. Ok. Donc, je fais ça. Je fais aussi souvent de la méditation. Est-ce que tu connais Joe Dispenza? Oui. J'adore tout ce qui est loi de l'attraction, physique quantique, etc. Donc, j'ai testé là depuis environ 2 mois. Je fais sa méditation sur 1 heure ou 45 minutes. Tu connais celle où il dit se connecter à de nouveaux potentiels, en fait, et il dit connecte-toi à la version de toi qui est super confiant, la version de toi qui n'a aucune peur. Non, non, non. Wow. Non, je ne l'ai pas testé, celle-là, mais là, tu me... Elle est vraiment top, ouais. Et ça rejoint aussi la visualisation. D'ailleurs, des fois, je fais juste de la visualisation, de me visualiser où j'aimerais être, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire dans l'idéal, etc. Mm.
Ce que j'aime bien des fois aussi faire, c'est de l'EFT. Ouais. Bientôt, donc non, j'en ai déjà parlé, je crois. Oui. Donc, l'EFT, soit avec des affirmations positives uniquement, parce que ça renforce l'effet des affirmations positives, le fait de stimuler ces points d'acupuncture en même temps. Ou alors, des fois, je fais de l'EFT plutôt en mode négatif profond, c'est-à-dire quand je me sens dans une humeur plutôt négative, alors je tapote sur cette humeur négative, etc. Bon, c'est tout un processus. Ouais, ouais, ouais. Puis pour ceux qui Et connaissent, voilà. je vais te laisser, ouais. Je laisse savoir par rapport à l'EFT pour pousser un petit peu plus là-dessus. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent présentement qui connaissent moins ça ou qui n'en ont pas nécessairement entendu parler. Puis je laisse, en fait, est-ce que tu pourrais leur dire c'est quoi justement les points que tu viens tapoter, comme on dit, je pense, de la manière, c'est dit quel point tu viens tapoter, puis c'est quoi l'effet en fait que ça vient apporter aux gens de faire cette pratique-là? Alors, donc, il y a 12 points d'acupuncture. Maintenant, je ne sais plus avec les mains, parce que des fois, on les compte ou des fois, ça dépend des techniques. Mm-hmm. Mais en fait, ce qu'il y a à savoir, c'est que moi, déjà, au début, quand j'ai pratiqué l'EFT il y a environ, je ne sais pas, 3 ans, au début, j'étais vraiment très sceptique et très... C'est bizarre ce truc, je comprenais pas. Et j'avais fait une fois une consultation d'EFT avec une dame en présentiel. Et j'en étais ressortie vraiment pas du tout convaincue en fait. Parce que je comprenais pas en fait. Pour moi, c'était juste ok, tu tapotes sur des points, mais pourquoi et est-ce que ça marche vraiment et après, en gros, la vie a fait que, au fur et à mesure, j'ai lu un magazine de psychologie énergétique et dedans, il parlait de l'EFT. Je trouvais ça génial. Et il parlait notamment d'une super école d'EFT. Alors, je me suis renseignée sur cette école et je me suis dit, c'est vraiment génial. Ça s'appelle l'IFPEC. C'est la plus grande école de FT en France. Je suis super fière d'être formée à cette école. Oui, c'est sûr. Et du coup, donc, voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences par rapport à l'EFT. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de stimuler les points. Ça va quand même beaucoup plus profondément et il y a tout un processus. Mais là, je pense que ce serait un peu long d'en parler, non? Mais En fait, peut-être très résumé, peut-être. si tu veux, l'impact que ça donne, en fait, tu travailles avec certaines personnes, qu'est-ce que ça a fait comme différence pour eux? Ça peut être intéressant si tu veux en parler là-dessus. Ouais. Alors déjà, je dirais que un des principaux bénéfices, c'est quand les gens se sentent vraiment submergés par leurs émotions, qui se sentent par exemple très déprimés par un événement qui s'est passé, un événement du passé, ou un événement, par exemple, qui les a vraiment mis en colère et qui ressentent encore leur colère. Voilà, tout ce qui est de l'apaisement, de la libération émotionnelle par rapport à certaines choses du passé, ou alors la libération émotionnelle par rapport à certaines choses du futur. Par exemple, si la personne a un entretien, une rencontre, une prise de parole en public, etc. On peut faire aussi la futurisation, ça s'appelle. Ou alors, si la personne a un blocage dans le présent, par exemple, elle n'arrive pas à regarder dans les yeux ou alors à danser quand il se passe ça, quand elle n'arrive pas à faire quelque chose parce qu'elle se sent bloquée. Mm-hmm. Ou alors, ça peut être sur des problématiques intérieures telles que la jalousie, le manque de confiance en général. Voilà, ça peut être vraiment très, très C'est vraiment varié. relié au niveau émotionnel, libération des émotions, mais là, ça peut être à différents niveaux, comme tu as mentionné, passé, futur, au moment présent, qu'est-ce qui se passe là? Ah, intéressant. Ouais. Puis, Et en plus, après, en fait, une séance de EFT, d'abord, il y a toute la partie plutôt où on va vraiment travailler sur la libération de l'émotion négative. Et ensuite, la deuxième partie, une fois que l'émotion négative en fait, au début, on mesure l'intensité émotionnelle de l'émotion par rapport à tel souvenir. Ah oui, parce qu'il y a un truc super intéressant aussi à préciser, c'est que l'EFT part du principe que toutes les problématiques qu'on vit aujourd'hui ou toutes les choses qui nous blessent ou alors les réactions indésirables qu'on a dans le présent et qu'on n'aimerait pas avoir, en fait, pourquoi on les a? C'est parce que cette situation réactive une souffrance, une blessure,
un événement traumatique du passé. C'est pour ça qu'on a ce problème-là, ou cette jalousie, par exemple, dans le présent. Et en EFT, une des bases, c'est vraiment d'aller à ce souvenir racine et de déprogrammer émotionnellement ce souvenir racine. Du coup, au début, on calcule l'intensité, et quand l'intensité émotionnelle de cette émotion a baissé, là, on peut passer à la reprogrammation plutôt positive. C'est intéressant, en fait, ce point-là, parce qu'il y a quelque chose, justement, en PNL qui... En fait, c'est un lien quand même logique, une façon par rapport, mettons, à toi qui le fais techniquement avec le FT. Puis au niveau de la PNL, on fait aussi un peu la même chose, on fait un peu une reprogrammation, justement, qu'on va venir voir, justement, à quoi c'est rattaché, à quel souvenir du passé. Puis on vient, on va dire, régresser jusqu'au moment racine. Je pense que je vais prendre ton terme, là, mais au moment où est-ce que c'est arrivé pour la première fois, selon, justement, l'inconscient, ce qui se souvient, puis qu'est-ce qui va ramener... au conscient. Puis à partir de ce moment-là, on vient chercher la perspective que, on va dire, l'enfant avait ou la personne avait à ce moment-là. Et maintenant, en tant qu'adulte, en tant que l'adulte qu'on est présentement, comment on peut changer la perspective, parce qu'on sait qu'on ne peut pas changer l'événement. L'événement, c'est passé, c'est produit. Par contre, notre perspective face à l'événement peut être modifiée. Et là encore, là, on y va avec des techniques ou justement en parler, puis d'y aller au niveau... il y a aussi un point corporel dans le sens que nous, on fait bouger les gens dans l'espace. Donc, on les fait bouger pour que, justement, ça puisse être un peu plus détaché au niveau émotionnel. Si, comme un peu le gradient émotionnel, on vient voir l'émotion qui est là, puis on vient détacher un peu pour qu'on puisse pouvoir en parler au niveau adulte. Puis après ça, on peut revenir pour voir comment ça a changé l'émotion, puis etc. Ah, j'aime ça de voir la relative des différentes techniques. Oui, c'est vrai que ça se ressent bien, la PNL et le FT, en tout cas sur ce point-là, oui. Oui. Non, c'est ça. Et ce que tu me dis, pardon. Oh, vas-y. Ce que tu me dis, ça me fait penser aussi à l'enfant intérieur. Est-ce que tu connais un petit peu les techniques de travail sur l'enfant intérieur? Je trouve ça super. J'adore. C'est quelque chose que j'adore aussi. Je trouve ça vraiment intéressant. Toi, qu'est-ce que tu, on va dire, utilises par rapport à ça? Moi, c'est principalement du coup pour tout ce qui est de la gestion des émotions, notamment par exemple la tristesse, que j'enseigne vraiment 4 étapes aux personnes, 4 étapes qui permettent de se libérer davantage de leurs émotions négatives, désagréables, parce qu'elles ne sont pas négatives, elles sont là parce qu'elles veulent notre bien, nous transmettre un message. Oui. Et du coup, une des étapes de ces 4 étapes, c'est la troisième, c'est l'acceptation et de se donner le droit de ressentir cette émotion. Et ça passe notamment, moi ce que j'aime bien, c'est de consoler comme ça mon enfant intérieur en faisant un câlin et de lui dire, t'as bien le droit de te sentir triste parce que il a activé ta blessure, par exemple, en te disant ça, et c'est ok de te sentir triste. Et de vraiment accueillir cette émotion, parce que je pars vraiment du principe que plus on l'accueille, plus elle se sent écoutée, et plus on la rassure aussi, et plus du coup, elle part beaucoup plus rapidement parce qu'on a compris son message, en fait. Exact. Oui, c'est tout à fait. Je trouve ça passionnant parce que je pense que c'est une prise de conscience que j'ai eue qui m'a beaucoup fait de bien, puis qui peut aider. Puis personnellement, puis on en reparlera aussi ensemble si on fait comme on a dit dans notre entrevue, mais dans mon histoire personnelle, c'est un peu ça qui s'est produit quand j'étais plus jeune. J'étais quelqu'un qui ne voulait pas montrer ses émotions. Comme je t'ai dit, j'ai été athlète longtemps et c'était un peu mal vu justement de démontrer ses émotions. Fallait que ça soit plus neutre pendant qu'on faisait les combats, les choses comme ça. Puis je suis quelqu'un qui est très émotive, hypersensible. Moi aussi. Ouais! C'est pour ça que ça me rappelait les choses en commun qu'on a, mais c'est ça, quand j'étais plus jeune, j'avais de la misère à garder ma tristesse. Je pleurais beaucoup quand je recevais la critique, des choses comme ça, parce que ça me frustrait, c'est plus un élément de frustration, puis après ça se transformait plus en pleurs parce que j'étais frustrée. Ben bon, c'est la combinaison un peu des deux. Jusqu'à temps que j'ai reçu de l'aide externe, que là, j'ai été voir un psychologue à ce moment-là, qui était plus axé au niveau de la préparation mentale. Au début, je n'allais pas le voir pour ça, j'allais le voir pour avoir plus de confiance en moi. Environ, ouais, c'est ça. C'était ça mon idée de départ avec lui, mais finalement, ce qu'on est arrivé, c'est que je me suis donné le droit de pleurer. Ben, je me donnais juste accueillir ça, me donner le droit quand j'en ai besoin, puis c'est pas quelque chose de mal, comme tu as dit, il n'y a pas rien de négatif, parce que c'est un peu la maladie de ça, mais je m'auto-flagellais par rapport à ça beaucoup. Je me faisais du mal en me disant que je dois pas démontrer ça, je dois pas être comme ça, je suis trop émotionnelle, je gère mal mes émotions, c'était un discours qui se répétait jusqu'à temps que
je l'accueille, puis que je me donne le droit et que ça a juste changé ma vie. Après ça, de juste faire comme, OK, on peut faire ça. Fait que je pense que c'est un élément important parce que souvent, on se dit gérer les émotions égale comme les mettre de côté, puis on met ça calé un petit peu plus loin. Tandis que gérer ses émotions, c'est plutôt justement, comme tu viens de dire, les accueillir, puis faire comme les remercier de leur message, parce qu'ils ont tous un message à apporter, un différent de l'autre selon l'émotion. Puis après ça, de décider qu'est-ce qu'on fait avec en tant qu'adulte qu'on est maintenant. C'est vraiment beau. Puis merci là-dessus. Je l'ai en fait posé nos questions, juste regarder aussi en même temps. Oui, parce que là, comme tu as vu, on est allé sur un bar là, puis je trouve ça intéressant parce que c'est une conversation qui est naturelle avec aussi ce que tu as. Ouais, c'est cool. Merci pour ça, de ton ouverture et tout, c'est vraiment apprécié. Puis je voulais savoir, en fait, tu m'as parlé tantôt, qu'est-ce qui t'a amené au coaching? C'était vraiment par toi-même avec la psychologue, la coach que tu as eue à ce moment-là. Et ça fait combien de temps? C'est ça que je me posais comme question. Ça fait combien de temps tout ça que là, tu as décidé d'être coach par toi-même, de suivre ce parcours-là, ce processus-là? Alors, ça fait environ... Alors, ça fait combien de temps? Je me souviens plus. Ça fait... En plus, j'ai commencé très jeune, du coup, c'est bien parce que quand on est plus jeune, on se reprogramme plus vite aussi. Tout à fait. J'avais, je crois, dans les 19 ans, je crois. Okay. Quand tu as pris la décision d'aller vers ce parcours-là? Ou 18 ans, quand je crois que oui, quand j'ai... Non, 18 ans, quand j'ai vraiment commencé le vrai travail sur moi profondément avec cette coach, cette psychologue en psychologie positive, développement personnel. Et je ne sais plus exactement quel âge j'avais, mais ouais. OK. Puis là, présentement, c'est quoi l'accompagnement que tu fais, que tu offres aux gens? Alors, donc moi, c'est pour l'instant donc des suivis donc via Skype. Et donc, c'est sur différentes thématiques en fonction de l'objectif de la personne. Donc, principalement, j'aime bien travailler avec les personnes sensibles ou timides. Mais après, je suis ouverte à travailler avec d'autres personnes aussi. Et donc, c'est principalement toutes les problématiques liées à la gestion des émotions, le sentiment de se sentir submergé, d'avoir des peurs par rapport au futur, des blocages. Donc aussi tout ce qui est de la confiance en soi, de réussir à faire certaines choses et aussi tout ce qui est de transformer, se libérer de ces pensées négatives, notamment par la PNL. Et du coup, donc j'ai vraiment adapté à mes préférences, à ce qui moi je trouve, à ce qui moi m'a le plus aidé, et je transmets vraiment les approches et les techniques qui moi m'ont le plus aidé. Et donc c'est des consultations d'1 heure et quart où d'abord il y a une partie coaching, etc. Et ensuite il y a une partie plus pratique, technique, en fonction de ce qu'on a parlé pendant la première partie. Donc, soit avec le EFT, soit les techniques d'ancrage de ressources, soit les techniques de reprogrammation plutôt au niveau PNL et du modèle de Brooke Castillo, soit les techniques de libération émotionnelle. Enfin bref. Du coup, voilà pour ce qui se passe pendant les 1 heure et quart. Donc, ça va vraiment profondément. J'ai vraiment envie d'apporter le max de valeur. Surtout qu'en plus, après, j'offre un suivi aussi par mail. Donc, la personne m'envoie son compte-rendu. Je l'invite à m'envoyer son compte-rendu par mail pour vraiment qu'elle ancre ce qu'on a vu en elle. Et moi, je lui envoie aussi le compte-rendu de la séance, ce que je trouve intéressant selon moi. Donc voilà, je trouve ça vraiment, c'est vraiment une formule qui me correspond. Ouais, qui te ressemble, qui résonne en moi. Oh, super. Puis ça leur plaît. Ouais, c'est ça, tu as un bon commentaire et tout là-dessus, mais c'est super. Puis je voulais savoir, en fait, personnellement, si tu avais un conseil à donner par rapport à ton histoire, par rapport à ce qu'on a parlé aujourd'hui, par rapport aux ressources qui sont revenues pour toi. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens par rapport à ton histoire? Je leur dirais que on peut tout transformer et que on peut tout, presque tout en tout cas, résoudre toutes les problématiques extérieures, même si des fois on pense que ça dépend pas de nous et qu'on peut rien faire pour que ça s'arrange. Si, on a souvent une énorme part de responsabilité, mais pas dans le sens culpabilité, de
un pouvoir en fait, et qu'en travaillant vraiment sur nous, on peut vraiment améliorer nos relations, notre vie, tout ça. Notamment, je les inviterai à développer leur amour d'eux-mêmes, parce que je trouve que c'est aussi la base pour avoir une belle vie, de belles relations, à développer des pensées positives, à développer une énergie positive, à entretenir eux-mêmes leur bien-être au quotidien de préférence. Et vraiment qu'est-ce que je pourrais leur conseiller? Que vraiment prendre conscience qu'ils créent leur réalité et qu'en travaillant sur eux, ils peuvent vraiment transformer leur réalité, quoi. Et que c'est fou tout ce qui peut être possible. Tout à fait d'accord avec toi. C'est un super de beau message. Puis j'appuie à 100% ce que tu viens de dire là-dessus. Je pense que chaque personne a justement le pouvoir de créer ce qu'il veut, puis que ça part tout de soi. L'amour de soi, on fait partie d'un élément clé pour pouvoir après ça aller rechercher toutes les ressources qu'on a déjà, puis de pouvoir le transmettre, puis le transmuter en fait dans notre réalité à soi. Très beau message, Christelle. Merci beaucoup. En fait, merci pour cette entrevue. Merci d'avoir, en fait, parlé de ton histoire, parlé de toi. Tu es une boule d'énergie, en fait. Tu t'exprimes si bien. Tu as une belle énergie, comme on disait au début. Je suis vraiment contente de t'avoir comme première invitée officiellement, d'avoir pu... Moi aussi, Ben moi oui, aussi, je suis contente, et moi aussi, je trouve que tu as vraiment une belle énergie, tu rayonnes, et on a vraiment des points communs. je Et pense que ça a eu c'est vraiment agréable de parler avec toi. Qu'est-ce Merci. que tu as dit? J'ai dit, justement, il y a eu comme une attirance, c'est comme un aimant, on va dire ça comme ça, là, comme ça a fait ça pour moi en tout cas, quand j'ai vu ce que tu faisais, puis comment justement, tu le partageais. Donc, c'est vraiment un plus On là-dessus. était faites pour faire cette interview et pour vous partager ces Et voilà, conseils-là. ouais, tout ça pour vous, que vous ayez toute cette information à portée de la main maintenant, à portée des Et oreilles. bravo si vous êtes arrivé, ou pardon, bravo si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, franchement, vous êtes Ouais, les c'est tops. vrai que vous avez pris le temps, c'est super intéressant. Donc, merci encore pour cette belle conversation. Puis, comme tu as mentionné, puis tu peux me rajouter aussi, les gens peuvent te retrouver sur Instagram avec ton nom complet qui est à. Qui est @ChrystelleJoy Coaching. Non, ChrystelleJoy.coaching. Ouais, maintenant, avec tous les points et tout, là, super. Puis, sur Instagram, c'est vraiment ta place de base. Est-ce que les gens peuvent te retrouver? Est-ce que tu as d'autres points de référence? C'est vraiment celui-là? C'est vraiment où je suis le plus active et quotidiennement avec les stories, mais j'ai aussi essayé de lancer une chaîne YouTube. Pour l'instant, il n'y a que 3 vidéos parce que ce n'est pas ma priorité. Mais c'est pareil, le même nom, Christelle Joy Coaching. OK, excellent. Ben, super, Christelle. Merci beaucoup. Puis merci à vous d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir assisté à cette belle conversation, à ce partage d'expériences, de connaissances et de passion aussi, parce qu'on peut le ressentir à travers ta voix, Christelle. C'est super beau. Donc, on se revoit et on se reparle très bientôt, chers auditeurs, ceux qui ont été là aujourd'hui. Puis, pour plus d'informations, pour de nouvelles entrevues, vous pouvez aller consulter également sur ma page Instagram qui est @maximenoel.mindset et également sur mes autres plateformes sur YouTube, Maxime Noël et bon, Action Passion Podcast, c'est là où vous vous retrouvez. Donc, super content de vous avoir eu aujourd'hui. Puis, on se retrouve pour une nouvelle entrevue plus tard. Yep. Croyez en vous, vous êtes les bestes, vous êtes intéressants, aimez-vous, donnez-vous de l'amour, vous êtes géniaux. Plein d'amour. Prenez soin de vous. Bye bye!